Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. Tout doucement de la fin du mois d'août et de la fin de l'été, et qui dit se rapprocher de la fin de l'été, dit que le mois de septembre arrive. Un mois pas très joyeux pour certains, mais la bonne nouvelle, c'est que le mois de septembre est aussi synonyme du mois de la bande dessinée, le mois de la BD, que j'organise encore cette année pour la 3e fois. Et donc, eh bien voilà, il était grand temps de vous faire une petite vidéo de présentation pour présenter le concept à ceux qui ne le connaissent pas encore, ou bien tout simplement pour donner les détails de ce qui change cette année pour ceux qui connaissent aussi. Du coup, c'est ce à quoi je vais m'employer dans cette vidéo, et puis dans la deuxième partie, je vous présenterai ma palle, ce que je compte lire pendant ce mois consacré donc à la bande dessinée. Et c'est assez simple, c'est toutes les BD que j'ai à la maison. Voilà. Bref, commençons tout de suite. Alors, si vous ne connaissez pas le mois de la BD, c'est quoi? Eh bien, c'est un mois consacré à la lecture de la bande dessinée. Voilà, tout simplement. Ça se passe au mois de septembre, donc du 1er au 30. Et j'ai créé ça il y a 3 ans, donc maintenant, parce que d'abord, j'aime bien la bande dessinée, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte qu'on avait souvent tendance à laisser la bande dessinée de côté parce qu'on est trop occupé, parce qu'on donne la priorité aux livres et qu'il y a tellement de livres qu'on enchaîne les livres et qu'on ne pense jamais, ou rarement, à prendre une bande dessinée, à s'installer avec une bonne BD. Et donc voilà, j'ai voulu mettre la BD en avant et j'ai voulu faire en sorte qu'on y consacre un petit peu plus de temps. Alors, évidemment, il n'y a pas de restriction, tout le monde peut participer, le seul truc qu'il faut, c'est aimer la bande dessinée. Sinon, c'est compliqué. Quand je dis bande dessinée, je réponds à la question tout de suite. Ça marche aussi pour tout ce qui est comics et manga. Par contre, pas d'album jeunesse, puisqu'un album jeunesse, c'est pas de la bande dessinée. Je veux dire par là, vous savez, les petits livres avec Choupi, avec un dessin et du texte en dessous, c'est pas ça une bande dessinée. Donc ça ne marche pas. Le principe du mois de la bande dessinée, pour que ce soit quand même un petit peu plus ludique, un petit peu plus marrant et pas seulement juste lire de la bande dessinée, c'est de rajouter un petit piment. Alors au début, pour ceux qui connaissent le mois de la romance, ou tout autre challenge, je voulais faire comme tout autre challenge, des paliers à atteindre, etc. Sauf que quand j'ai créé le challenge, je me suis très vite rendu compte que c'était assez difficile de quantifier à partir de quand c'est un défi de lire de la bande dessinée. Dans le sens où, moi personnellement, si je lis une ou deux bandes dessinées sur une soirée, ben, j'ai assez, j'ai mon compte, c'est bon. J'aime bien lire une ou deux et puis passer à autre chose. Tandis qu'il y en a d'autres, ils aiment tellement la bande dessinée, ou ça se lit tellement vite, que bah, ils peuvent lire 10 bandes dessinées sur une soirée. Donc voilà, on ne sait pas faire un palier de 10 ou de 20 ou de 5, etc. Et j'ai donc créé un système de points pour que tout le monde puisse s'amuser et pour que tout le monde puisse s'affronter un petit peu. Le principe, il est simple, il y a 2 façons de gagner des points, et celui à la fin du mois qui a reçu le plus de points, il est nommé King ou Queen de la BD. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Rien. Nada. Que dalle. C'est juste le plaisir de s'amuser, le plaisir de compter ses petits points et le plaisir de se dire cette année je suis le roi. Oh, oh, oh. Donc, alors, les 2 principes, les 2 façons de gagner des points. La première façon, c'est par rapport au nombre de pages que fait votre BD, comics, manga. C'est-à-dire que forcément, ça va un petit peu plus vite de lire une BD de 40 pages qu'un comics de 150. Du coup, si vous lisez un comics de 150, c'est normal que vous ayez plus de points que si vous lisez une petite BD Dupuis de 42 pages. Du coup, si votre bande dessinée, comics, manga fait entre 0 et 55 pages, vous avez 1 point. Si votre BD, comics, manga fait entre 56 pages et 100 pages, vous avez 2 points.
Et si votre BD, comics, manga fait plus de 100 pages, vous avez droit à 3 points. Voilà, ça c'est la première partie, la première façon de gagner un point. Ou 2 ou 3, du coup. La deuxième partie, c'est que je vais vous donner une liste de 10 items, petite nouveauté de l'année, pour compliquer un peu les choses. Avant c'était 15, cette année-ci c'est 10. Ah, ça se restreint, ça va être plus compliqué. À chaque fois que vous trouverez un des items dans votre bande dessinée, vous avez droit à un point. C'est-à-dire, je vais vous donner la liste de ce que je veux que vous retrouviez dans vos lectures. Donc, la première chose à trouver, c'est une référence à un film ou à une série. La deuxième chose, la BD, manga, comics que vous lisez a un sujet sérieux, c'est-à-dire met en avant la communauté LGTB+, parle de racisme, de discrimination, voilà, ce genre de choses-là. Troisième point, on voit une bibliothèque, simple et efficace. Quatrième, une BD sans cases. Attention, pas un album jeunesse. C'est-à-dire que parfois vous avez des bandes dessinées où ce n'est pas des cases bien définies. Je vais vous donner un exemple. Voici un exemple. Vous voyez, vous n'avez pas des cases à chaque page, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de truc-là que je veux dire. Cinquième point, une seule case sur la page. C'est-à-dire, c'est une page complète, quoi, sans case. Mais il y a quand même une case. Vous voyez ce que je veux dire? Sixième point, il y a un coucher de soleil. Septième point, on voit un doudou. Huitième point, il y a un cliffhanger de malade. Alors, le cliffhanger peut se trouver n'importe où, hein, que ce soit au milieu, à la fin, aux trois quarts, au quart. Il y a à un moment dans la bande dessinée un cliffhanger de oh. Si des personnes ne savent pas ce que ça veut dire un cliffhanger, c'est un twist. Enfin, même pas un twist. C'est un truc qui vous laisse en haleine. Vous voyez, genre à la fin d'un épisode de série, quand il se passe un truc juste à la fin, qui vous donne très envie de regarder l'épisode suivant. C'est ça un cliff. 9. Un échange de coups de feu. Et 10. Le perso principal de votre BD, manga, comics est une femme. À chaque fois que vous trouvez l'un de ces items dans votre lecture, dans votre BD, comics, manga, vous gagnez un point. Chaque point, ça se cumule. C'est-à-dire que si vous trouvez les 10 dans votre BD, ben, votre BD vous rapporte 10 points. Par contre, chaque item n'est valable qu'une fois dans votre lecture. C'est-à-dire que le personnage principal est une femme. Si vous lisez un comics de Miss Marvel, ben, vous n'allez pas compter un point à chaque fois que vous voyez Miss Marvel dans votre lecture. Le point, il y a un doudou. Vous voyez le doudou, ça compte pour un point. Vous n'allez pas compter un point à chaque fois que vous voyez le doudou. Sinon, bon, voilà. Les items sont plutôt clairs, je pense. Maintenant, je suppose qu'il y a matière à interprétation de temps en temps. Je vous laisse le droit d'interpréter l'item comme vous le voulez. Tout ce que je vous demande, c'est de rester sérieux et de bonne foi et ne pas commencer à... Vous voyez ce que je veux dire? Si un garçon s'endort avec un camion parce qu'il est en train de jouer aux petites voitures, c'est pas un doudou, c'est un jouet. Par contre, si le garçon a l'habitude de dormir tous les jours avec son petit camion parce que bah, ça l'aide à s'endormir, c'est un doudou. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté interprétation, je veux dire par là que quand on parle doudou, on pense tout de suite à un petit nounours. Pas forcément. Si le garçon vous dit qu'il a l'habitude de dormir tous les jours avec tel objet, ça peut être un doudou. Et du coup, voilà, je pense que je vous ai expliqué tout le principe du mois de la BD. C'est plutôt simple, hein. Maintenant, j'ai mis en place ça, ce système de points pour que ça soit plus amusant, plus ludique, pour qu'on s'amuse, etc. Si ça vous ennuie de retenir tous les items, si ça vous ennuie de compter les points, est-ce que je vais vous taper sur les doigts? Est-ce que je vais vous dire, vous n'avez pas le droit de participer? Non, c'est juste que c'est un peu dommage que j'ai préparé tout ça et que vous ne le faites pas. Maintenant, si vous avez envie de lire de la BD et si vous avez envie de partager avec nous, mais que vous n'avez pas envie de lire des items, bah faites-le. C'est toujours mieux que rien. Voilà, tout simplement. Et puis, évidemment,
Le dernier point qui est important à signaler, c'est que qui dit challenge dit partage, donc n'hésitez pas à partager autour du challenge. Il y a un Facebook, un groupe Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos, ça s'appelle le mois de la BD, hein, tout simplement. Il y a cette vidéo, il y a un article de blog. Pour partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, c'est le hashtag MBD 2020. Je vous le mets ici. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager sur vos chaînes, sur vos blogs, sur vos réseaux, etc. etc. Plus vous en parlez, plus ça fait de la pub, plus il y a de pub, plus il y a de participants, plus il y a de participants, plus on s'amuse. Voilà, tout simplement. Maintenant que tout ça est dit, il me reste à vous dire encore une petite chose, que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je vous mets en barre d'infos l'article de blog où j'explique tout aussi. C'est peut-être un petit peu plus clair à l'écrit. Et évidemment, vous me connaissez, je suis disponible, que ce soit sur Facebook, Twitter, sur le blog, ici en commentaire. Si vous avez la moindre petite question, je suis là et je répondrai avec grand plaisir. Maintenant que tout ça est dit, je vous présente ma palle. Donc, comme je vous disais, pour ce qui concerne ma palle, eh bien, j'ai rassemblé toutes les BD que je n'ai pas encore lues et que j'ai à la maison. Le premier que je vous présente, c'est The Delinquents de James Asmus, Fred Van Lent et Cano aux éditions Bliss Comics dans la collection Vaillant. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, il me semble au mois de juin. Je l'ai eu d'occasion et en fait, c'est un spin-off de la saga Quantum and Woody. Apparemment, c'est Quantum et Woody, plus l'archer, plus Armstrong. Voilà. Donc, je compte découvrir ça ce mois-ci. Et puis, dans le même tableau, eh bien, j'ai le tome 3 de Quantum and Woody qui s'appelle Jeunesse difficile, présent compliqué, toujours chez Bliss Comics, toujours dans la collection Vaillant. Voilà. Je crois que ça sera mes 2 comics du mois. En tout cas, c'est les 2 seuls que j'ai à la maison pour le moment. Ensuite, niveau BD, j'ai reçu en partenariat Freezer de Veronica Vecchi Caratello aux éditions Paquet. C'est la première fois que je reçois des éditions Paquet, je ne connaissais même pas. Ici, ça a l'air d'être plutôt une grosse BD où on va suivre des personnages qui vont nous parler. C'est une saga familiale déjantée et irrésistible, une histoire de petits drames, de pensions de retraite, de voisins détestables, de premiers rendez-vous amoureux, de malentendus policiers et de chats suicidaires. Donc voilà, ça me donnait très envie, donc je vais tester ça. Ensuite, j'ai Constellation de Serge Hannequin, toujours aux éditions Paquet. Comme chaque été, Jeanne trouve refuge chez son oncle Bruno, un producteur d'huile d'olive de Forcalquier. Passionné de photographie, le jeune homme parcourt des sentiers du pays à la recherche de décors insolites. En visionnant ces images, il découvre 3 clichés troublants dont il n'a pas souvenir. Ces photos sont-elles liées à la disparition de Luna, une touriste de 22 ans? Voilà, ce que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est les dessins. Ensuite, j'ai un autre comics qui est Bat et Gaël, de Bat et Gaël, Bara et Tartuffe. Ça c'est vraiment BD. Aux éditions Le Lombard. Apparemment, Bat et Gaël, ce sont 2 types qui ont une chaîne YouTube. Je connais pas du tout. J'avais trouvé ça d'occasion au Pêle-Mêle à Bruxelles, je me souviens. Donc, bon, bah voilà, ça sera peut-être l'occasion de découvrir. Ensuite, j'ai toujours 3 tomes de Titeuf. J'ai le tome 5 et le Derrière des choses. Ça me fait beaucoup rire ce titre-là. Le miracle de la vie, le tome 7, et le tome 8, Lâchez-moi le slip. C'est tous les 3 aux éditions Glénat. Je n'ai jamais lu de bande dessinée Titeuf parce que ça ne m'a jamais plus attiré que ça. Je connais les dessins animés mais pas les bandes dessinées. Mais là c'est une amie qui me les avait offerts parce qu'elle les avait à la maison et elle en voulait plus. Donc bah voilà, ça sera l'occasion de les découvrir et on verra bien si j'aime ou pas. Voilà, je ne sais pas vous en dire plus puisque je n'ai jamais lu, donc on verra, ça sera la découverte. Ensuite, j'ai le tome 1 des Mythiques, donc Yuko, aux éditions Delcourt. Ça, c'est une bande dessinée qui m'attire depuis très longtemps. J'avais trouvé ce tome 1 en occasion aussi.
Donc on est au temps ancien des dieux et des héros, le mal tenta de s'emparer du monde sous l'apparence de 6 dieux différents. Alors que ces derniers répandaient leur toute-puissance de destruction, 6 héros dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des armes sacrées se dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de la planète Mars. Aujourd'hui, 6 héritiers, dignes successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande menace que le monde contemporain ait jamais connue. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne ultra envie, moi personnellement. Et donc, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, j'ai 2 bandes dessinées. Ah, j'en ai qu'une. Les autres arrivent plus tard. J'en ai 3 même. J'ai 3 bandes dessinées des aventures de Tintin. Donc j'ai les bijoux de la Castafiore aux éditions Casterman. Je suis belge, j'ai jamais lu entièrement tous les Tintins. C'est une honte totale et donc bah, il est grand temps que je répare cette injustice. Donc bah voilà, l'occasion ou jamais comme dirait l'autre. J'ai aussi un Ducobu, j'ai l'élève Ducobu, c'est le tome, on ne sait pas combien. C'est amusant qu'il n'ait pas marqué quel tome c'est. C'est quel tome celui-ci? Mais il n'est pas marqué quel tome c'est. C'est quoi le titre premier de la classe? Non, ils disent pas quel tome c'est. Bon, enfin bon, j'ai un tome du Cobu. Je me souviens que c'était l'ami Jérôme qui me l'avait offert, donc ça sera l'occasion. Ensuite, j'ai Zor Club, le tome 1, La famille du Z de Muniera aux éditions Dupuis. Ça, c'est l'ami Noémie qui me l'avait offert pour ma Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus, un des deux. Mais en tout cas, c'était une saga de bande dessinée qui m'attirait beaucoup. Et du coup, eh bien... voilà, ça sera l'occasion de la tester et de me faire un avis, mais ça m'étonnerait que je n'aime pas. Surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est univers de Spirou et Fantasio, etc. J'ai le tome 3 de la boîte à musique à la recherche des origines de JG et Carbone aux éditions Dupuis. Je l'avais reçu à Noël, il me semble, et je l'ai reçu de la part de Gaël, il me semble. Si vous connaissez pas encore cette collection de bandes dessinées, elle est juste magnifique et c'est l'histoire d'une petite jeune fille qui s'appelle Nola et qui se retrouve dans un monde parallèle en rentrant dans une boîte à musique, tout simplement. C'est juste magnifique et je vous le conseille trop fort. Trop, trop, trop. Ensuite, j'étais tombée sur ces 2 albums-là en occasion. Au pêle-mêle, j'avais trouvé Under, le tome 1 White Ladies et Under, tome 2 Goliath aux éditions Le Lombard. Alors c'est le lieutenant Wilson Jericho a trouvé son purgatoire. Affecté à la Sewer Police à la suite d'une bavure, il patrouille aujourd'hui dans le plus vaste réseau d'égouts du monde. Marginaux surarmés, crocodiles géants, inondations, les dangers y sont légion. Mais depuis peu, les cadavres atrocement mutilés se multiplient. D'après le jeune scientifique Sandra Yeatman, il pourrait s'agir de l'œuvre d'araignées mutants. Pour Jericho, le purgatoire va bientôt devenir l'enfer. Une histoire en 2 tomes. Donc voilà, c'est l'histoire complète. Donc, eh bien, j'ai hâte de découvrir ça. C'est aux éditions Le Lombard. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ensuite, alors ça c'est les 48 heures BD de l'année dernière, puisque j'avais acheté Les Beaux Étés, le tome 1 Cap au Sud de Zidrou et Jordi Lafèbre, aux éditions d'Argo. Je ne connais pas du tout l'histoire. Et je m'étais acheté aussi le tome 1 de Colonisation, ça s'appelle Les Naufragés de l'espace de Philippi et Kuka, et c'est aux éditions Glénat. Donc voilà, c'est les 2 de l'année dernière que j'ai pas encore lu, donc bah, ça sera l'occasion, il serait peut-être temps. J'ai, comme je vous disais tout à l'heure, des Tintins, bah, finalement j'en ai encore plus que je ne pensais. J'ai Coq en stock, j'ai On a marché sur la lune et j'ai les 7 boules de cristal. Voilà, on continuera la petite exploration des Tintins. J'ai les animaux marins.
Le tome 1, je pense qu'il y a plusieurs tomes, mais je suis pas sûr. Aux éditions Bambou. C'est de Cazeneuve et J. Terry. Et je l'avais trouvé d'occasion, en prix promo à 4,99 €. Donc voilà. Toujours dans la même truc de promo, j'avais trouvé T-Zombie, le tome 1, toujours affamé, de Cazeneuve, Jacques Moire et William, aux éditions Bambou. Je n'en sais pas plus. J'ai en stock Dans les yeux de l'IA, le tome 2 sur les traces du coupable de Gunnar Carbone, aux éditions Dupuis. Je ne saurais plus dire, je pense que c'était un cadeau, mais je ne saurais plus dire de qui. On m'excusera, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir cette suite, surtout qu'apparemment le tome 3 sort au mois de septembre, et j'avais adoré le premier tome, donc ça va être fun. Ça, j'ai trop hâte de le lire. Il s'agit du tome 7 de Luca, qui s'appelle Foutu pour Foutu, de Bruno Dequier. C'est vraiment une saga chez Dupuis que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, et donc hâte de lire ça. J'ai les 2 tomes de Dark Prince Charming de Marini. Les 2 sont de Marini, oui, aux éditions d'Argo, qui sont plutôt des comics que des bandes dessinées, mais c'est une histoire en 2 tomes autour de Batman, on l'aura deviné. J'avais déjà lu le tome 1, mais je vais le relire parce que j'ai pas encore lu le tome 2. Tome 2 qui m'avait été offert par Gaël, il y a un bon moment. Gaël, si tu passes par là, gros coucou. Et du coup, je vais me refaire la duologie, parce que oui, du coup, vous l'aurez compris, les relectures sont permises. La 3e BD que j'ai reçue des éditions Paquet, c'est Agatha Christie, Hercule Poirot, La mystérieuse affaire de Styles, de Jean-François Vivier et Romuald Glaise. C'est une adaptation en bande dessinée du tout premier Christie avec Hercule Poirot. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'espère aimer. Voilà. Et enfin, les 2 dernières BD, c'est les BD des 48 heures de cette année. Puisque j'ai Moriarty, le tome 1 sur 2, qui s'appelle Empire mécanique, de Duval et Pecot, Subic et Scarlett, aux éditions Delcourt. Donc ici on est à Londres en 1899. Le célèbre détective Sherlock Holmes prouve en une seule partie de cartes que l'honorable Gibbs, un joueur de poker qui ruine soir après soir la noblesse britannique, n'est autre qu'un automate programmé. Derrière cette prouesse technologique, Holmes soupçonne la présence d'un génie du mal, le professeur Moriarty. Avec l'aide de ses amis, le docteur Watson et Winston Churchill, le locataire de Baker Street s'engage dans une nouvelle partie contre son plus farouche ennemi. Et enfin, j'ai les 4 de Baker Street de Dylan, Étienne et Legrand, aux éditions Vent d'Ouest cette fois-ci. Voilà. Et ici, c'est Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables et pour cause impossible de survivre seuls dans l'East End londonien, peuplé de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles. Heureusement, les 3 amis peuvent compter sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues. Voilà, il y a plus de résumés après, mais je vous lis la suite, allez. Mais lorsque la fiancée de Black Tom est kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour la retrouver saine et sauve, en s'adjoignant les services d'un 4e larron pour le moins inattendu. Place aux 4 de Baker Street, la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette vidéo, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes partant pour ce mois de la BD. N'hésitez pas à me poser la moindre question si vous en avez. N'hésitez pas à me dire quelle sera votre palle. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la mienne. Si vous avez déjà lu l'une de ces BD, si vous avez un avis, eh bien n'hésitez pas à en faire part. Il me reste à vous dire qu'au mois de septembre, comme l'année dernière, je ferai un update lecture tous les dimanches sur les BD que j'ai lus et sur mon avancée dans le challenge.
Et je crois que j'ai vraiment tout dit cette fois-ci. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!